Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma passion. La romance, et c'est un truc que ça m'a vraiment fait entrer dans le monde du manga parce que dis-toi que avant, quand j'ai terminé Naruto et j'ai connu les shoujo, j'étais en mode que des shoujo, je veux rien regarder d'autre que des shoujo et surtout les shoujo écoliers et tout, t'as capté que c'était vraiment le feu. Mais j'ai vraiment commencé à lire des scans et des mangas. Quand j'ai terminé Blue Spring Ride parce que je voulais tellement savoir à la fin et quand ils ont dit ouais il y aura pas de saison 2, faut que tu lises et tout. Et là c'est vraiment ça en fait qui a fait que je suis vraiment rentrée dans tout ce qui est lecture, dans tout ce qui est scan. Mais personnellement j'ai bien aimé parce que grâce à ça j'ai pu découvrir un monde que je connaissais pas. J'ai découvert genre moi de plein de shoujo que, là, du coup, je vais vous en présenter 5. Mais ceux-là, c'est vraiment parce qu'ils sont dans ma mangatech, hein, mais sinon, il y en a plein d'autres que j'aimerais présenter, mais parce que je les ai trouvés vraiment très beaux ou vraiment très enrichissants à lire. Ouais, faut le dire comme ça, dans les thèmes littéraires, t'as capté. Non, mais ça y est, la meuf dit des shoujo, elle croit que, vas-y. Alors moi, je vous dis, on se retrouve juste après pour en parler. Alors le tout premier que je vous présente c'est Waiting for Spring. Franchement celui-là je l'ai bien aimé parce que je crois qu'il y a que le premier tome que je l'ai lu en scan et après j'ai commencé à acheter la lecture parce que franchement c'est une œuvre qui en vaut vraiment le coup. C'est vrai que c'est basique et tout. Ça nous parle de l'histoire d'une fille qui s'appelle Mitsuki Haruno, je crois bien. Ouais, et en fait c'est une fille qui a vraiment beaucoup de mal à se lier, à parler, à s'approcher des gens. Donc ça fait qu'elle reste tout le temps dans son coin. De toute sa vie, elle a eu qu'une seule amie. En plus, cette amie-là, elle est partie. Donc c'est vraiment qu'elle est vraiment toute seule. Au lycée, elle essaye de changer, mais malgré ça, elle n'arrive pas. Et il va se passer énormément de choses, des situations qui vont faire qu'elle va se rapprocher des 4 garçons les plus populaires de l'école. En plus de ça, ils sont dans un club de basket. Donc tu imagines un peu le flow. Ils ont un flow de malade, ils sont super beaux et tout. Et en plus, vas-y, il y en a qui sont marrants. T'en as un, Pokéfest et tout. Franchement, t'as de tout avec ces garçons-là. Et franchement, moi, je vous dis tout de suite, je suis ST Aya. Comprendra qui pourra, lisez-le si vous voulez comprendre, mais franchement n'hésitez pas à le lire parce que il y a 14 tomes et la série elle est terminée récemment. N'hésitez pas parce que ça en vaut vraiment le coup. Alors je vous le montre, c'est Waiting for Spring. Je sais pas si je l'ai présenté, j'ai commencé à raconter sa vie avant de le présenter, je sais pas, mais bref c'est Waiting for Spring, donc n'hésitez pas. En plus de ça, les dessins sont vraiment super beaux, tous les personnages ils sont magnifiques et tout. N'hésitez pas à le lire. Alors ce shoujo c'est une dinguerie. Personnellement quand je l'ai lu j'ai beaucoup rigolé. Genre en fait moi ce shoujo j'ai plus aimé pour la partie comédie et tout que pour l'histoire en elle-même. Et c'est No Longer Heroine. En gros ça nous parle de l'histoire de Hattori. Genre en mode elle c'est une fille elle se dit ouais je suis le perso principal de mon manga donc obligé je finis avec mon meilleur ami. Et son meilleur ami c'est Rita. Sauf que lui il sort avec tout ce qui bouge. Genre tu dis Rita tu peux sortir avec moi. Il te dit ok vas-y. Et donc elle se dit vas-y je me sens pas du tout menacée parce que c'est moi sa meilleure amie donc obligé il termine avec moi. Et un jour quand il commence à sortir avec une fille genre mode tout ce qu'il y a de plus banal qui est pas très belle, qui porte des lunettes, en plus de ça c'est une intello, elle se dit waouh il est jamais sorti avec ce genre de meuf. Là elle se sent menacée, elle avoue ses sentiments à Rita, elle commence à faire n'importe quoi. La meuf elle est super égoïste, genre mode elle est vraiment différente de tout les shoujo que t'as où la meuf elle est timide, je sais pas quoi, mais genre c'est vraiment une meuf, tu peux la détester, tu peux rigoler, tu peux l'aimer. Donc franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. N'hésitez pas, il y a 10 tomes de sortie, le manga il est terminé. Si j'avais pas lu le dernier tome je pense que j'aurais mis 10 sur 10 à cette série, mais évidemment fallait un truc pour tout gâcher, mais franchement n'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment très bien, moi je vous le recommande. Alors restons dans le mode comédie, je vous présente Swish Girl. Alors ça nous parle de l'histoire de Nika, genre c'est une meuf qui est complètement timbrée. Genre elle a deux modes, elle a on quand elle est super belle et off, genre mode quand elle est en mode off, on. Elle est belle, c'est la meuf la plus populaire du lycée, elle est super soignée, bien habillée, sexy et tout. Et quand elle passe en mode off, genre en mode vraiment relâche, elle est dégueulasse, genre en mode elle porte des joggings qui sont pourris depuis je sais pas combien de temps, elle s'habille horrible, elle se coiffe bizarrement et tout. Et en plus, elle et sa famille, c'est vraiment des ouf.
Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à le lire. En plus, il y a un nouvel élève qui va arriver qui s'appelle Arata et qui va en fait apprendre son secret. Et vu que, ouais, c'est un secret, il y a personne qui sait qu'elle a 2 modes. Donc, elle va tout faire pour qu'il ne dévoile pas son secret. Et ainsi de suite. Vous imaginez bien qui est le super-héros de l'histoire. Donc, n'hésitez pas à le lire parce que il y a vraiment beaucoup de comédie et l'histoire, enfin, la romance, ça va, elle est sympa, j'aime bien. Il y a 25 tomes de disponibles et la série, elle est terminée. Donc, n'hésitez pas à le lire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors là, on va quitter le mood comédie, on va parler un peu de musique, on va parler de Lovely Lovely. Elle, franchement, c'est une série que j'ai beaucoup adorée. Elle est terminée, il y a 22 tomes de sortie. Alors, ça nous parle de l'histoire de Aki et de Rico. Déjà, Aki, c'est un jeune de 25 ans qui est compositeur pour un groupe très célèbre qui s'appelle les Coldplay. Et il sortait avec une fille qui s'appelle Marie et ils ont cassé un jour. Et il s'est retrouvé, il a croisé par hasard Rico. Et tout de suite, en fait, elle a eu le coup de foudre. Et Rico, c'est vraiment une fille très très naïve. Elle fait elle fait confiance facilement aux gens. Donc, elle aussi, elle a un petit groupe. Elle veut devenir musicienne. Elle est lycéenne, tu vois. Et après, certains quiproquos, ils vont commencer à sortir ensemble. Mais quand je te dis sortir ensemble, dans le premier tome, déjà, ils commencent à sortir ensemble, mais ça va super vite. Mais la romance, elle va s'installer au fur et à mesure que l'histoire, elle avance. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très, très, très sympa. Et n'hésitez pas à le lire. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 22 tomes. La série, elle est terminée. Personnellement, je trouve que c'est vraiment difficile à trouver en scan. Mais vous pouvez la trouver en anglais, je crois. Mais sinon, n'hésitez pas à acheter la collection. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à acheter toute la collection, mais je l'ai fait. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, collectionnez-la, c'est magnifique, lisez-la, je sais pas, mais allez-y. Et pour terminer, je vous présente mon shoujo préféré, LDK. Et personnellement, je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, je sais pas, il y a tellement de critiques et tout. Mais personnellement, moi, j'aime bien parce que LDK, c'est vraiment ce qui a fait que, j'ai aimé un certain type de romance, un certain type de shoujo, en fait. Donc là, ça a été le 2e ou le 3e shoujo que j'ai lu, que j'ai vraiment lu de toute ma vie. Donc ça fait que je l'aime trop, qu'il soit un classique ou pas, je l'aimerais toujours. Alors LDK, ça nous parle de l'histoire de Aoi et de Shusei. Alors ces deux personnes-là, elles sont complètement différentes parce que Aoi, c'est une fille pas très belle, comme on dit. Et Shusei, il est considéré comme le plus beau, le beau gosse de l'école. Et il refuse en fait toutes les confessions. Et un jour, la meilleure amie d'Aoi, elle va se confesser à lui. Et il va même pas l'écouter en fait, qu'il va la repousser tout de suite. Et Aoi, elle va trouver que c'est un mauvais garçon parce qu'il essaye même pas en fait d'écouter les sentiments des gens. Parce que lui, il dit ça n'a aucun intérêt parce que tu le connais pas et que tu dis que tu l'aimes, tu vois. Donc lui, il trouve aucun intérêt à ça. Et ce qui va se passer, c'est que plus tard, Aoi, elle vit toute seule, elle va apprendre que elle a un nouveau voisin et ils vont découvrir en fait qu'ils sont voisins et c'est comme ça en fait que l'histoire elle va commencer, il va se passer des choses, ils seront amenés à cohabiter et franchement, c'est magnifique. Vous savez, moi, les cohabitations, j'aime trop. J'aime trop les cohabitations. Du coup, en fait, ça fait que, vas-y, la romance, elle s'est installée comme ça. Bien sûr, au début, c'est la fille qui tombe toujours amoureuse, etc. Mais je sais, c'est vraiment un truc basique, genre en mode de cohabitation, de la fille qui est amoureuse, mais qui a peur d'avouer ses sentiments. Je sais, mais genre en mode, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Il y a 24 tomes de disponibles. La série, elle est terminée, mais j'ai vraiment beaucoup pris de plaisir à le lire, en fait. Et franchement, j'aime trop. En plus, je sais, c'est un BG. C'est un BG. Donc, n'hésitez pas à le lire. Et je pense que vous avez pensé parce que c'est quand même mon shoujo préféré, là. Alors les amis, voilà, c'était tout pour la petite vidéo. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner. N'hésitez pas aussi à me retrouver dans la description sur mon Twitter et mon Instagram si vous avez des questions à me poser. Dites-moi en commentaire si laquelle des histoires vous avez le plus aimé et que vous croyez ou vous êtes susceptible de lire. Dites-le moi parce que là j'ai pas pu tout présenter parce qu'il y en a énormément. J'ai vraiment lu plus de choses que j'ai lu d'autres choses dans ma vie, tu vois. Donc n'hésitez pas, dites-le moi. Et je pense que je ferai une partie 2 sûrement. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut à tous, c'était Mimi Senpai.